Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Basic to Epic. Et aujourd'hui je me fais un petit kiff parce qu'on va voir une recette très simple issue d'un manga japonais qui s'appelle Food Wars. Cette recette c'est le fameux rôti de soma qu'on voit en début de saison 1. Et je vais le reproduire ici parce que c'était une recette qui me paraissait vraiment hyper intéressante, très facile à faire chez soi avec peu d'ingrédients. Pour les ingrédients, c'est pas compliqué, c'est soit ici, soit dans la description. C'est parti. Je vais commencer par faire bouillir des patates. Alors là, j'ai des patates pré-cuites que j'ai déjà fait bouillir dans de l'eau. Je vais prendre ensuite ces patates que je vais transformer en purée. Alors pour les patates, c'est pas très compliqué. Soit vous les faites bouillir entières comme moi, soit vous les coupez en petits morceaux pour aller plus vite. Voilà, mes pommes de terre sont maintenant écrasées et pour ajouter un petit côté gourmand, je vais rajouter du beurre. Moi, ce que je fais, c'est que je le coupe en petits cubes pour le répartir un peu partout. Une fois que le beurre est ajouté à la purée, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de lait, ça rajoute un côté un petit peu plus onctueux à la purée. Et là on est parti, on remélange. Voilà, ma purée est prête, je vais pouvoir la laisser sur le côté pour préparer la suite. Pour la suite de cette recette, je vais légèrement la modifier parce que dans sa recette, Soma met des carottes et les met directement dans la préparation après les avoir cuits. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit changement et je vais les glacer à brun. Ça va rajouter un petit côté sucré caramélisé à la recette. Quelle belle carotte! Pour les carottes, c'est très simple. Ce que je fais, c'est que je les pèle et ensuite je vais les découper en petits dés. On enlève les extrémités. Je coupe ma carotte en deux. Hop. Ensuite, je la recoupe une deuxième fois. Et ensuite, je vais couper l'ensemble. Une fois que j'ai fini de découper ma carotte, ce que je fais, tout simplement, je vais les glacer à brun. Mes carottes sont mises dans la casserole. Je vais y rajouter un joli morceau de beurre. On va être généreux. Je vais couper en deux. On va répartir. Glace à brun, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, vous allez mettre vos carottes dans le fond de la casserole. Vous allez y mettre du beurre, un morceau généreux de beurre. Vous allez y... Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je... Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Pour glacer à brun, qu'est-ce que je fais? C'est très simple, je mets mes carottes dans ma casserole. J'y ajoute un joli morceau de beurre. Par la suite, je vais saupoudrer de sucre et je vais mettre de l'eau à mi-hauteur et on va recouvrir avec un petit papier sulfurisé pendant la cuisson. C'est ça. On saupoudre. Voilà. J'ai inséré mon sucre, mon beurre, mes carottes. Je vais mettre de l'eau à mi-hauteur et je vais mettre ça à chauffer jusqu'à ce que l'eau s'évapore. Voilà, là j'ai mis ma casserole prête à chauffer et je vais la recouvrir d'un petit papier sulfurisé. Pour les champignons, c'est très simple. On enlève le pied sur chaque champignon et on va découper les champignons en petits morceaux. Je vais les faire dégorger et cuire légèrement dans la poêle avec du beurre. Et je vais y rajouter les échalotes et l'oignon. On va bien tout mélanger. Voilà, maintenant que ma poêle est prête à finir de cuire, le classico classique sel, le classico classique poivre. Les légumes sont quasiment finis de cuire. Alors ce que je vais faire pour rajouter encore un petit peu de goût, c'est que je vais déglacer avec... Ah! Et là on y va légèrement. C'est juste pour être sûr qu'il est bon pour la sauce parce que sinon... Tu mens! Il ment! Voilà, alors maintenant que tout est en train de cuire, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le maillage avec mon bacon pour accueillir le rôti, ce dans quoi on va l'enrober. Mon maillage de bacon est maintenant terminé. Ma préparation champignons, échalotes, oignons est prête. Je vais pouvoir réserver l'ensemble en attendant que mes carottes finissent pour préparer le rôti. Une fois que l'eau de mes carottes est quasiment finie de s'évaporer, je vais enlever mon papier et je vais laisser s'évaporer pour mieux surveiller mes carottes. Je vais maintenant surveiller énormément la fin de la cuisson parce que c'est là où tout se joue, là où le sucre va devenir caramel. Si vous souhaitez un glaçage à blanc par rapport à un glaçage à brun, il suffit juste d'attendre que l'eau soit évaporée et que vos carottes soient bien brillantes. Si on veut un glaçage à brun, on va attendre un petit peu plus longtemps, le temps qu'elles se brunissent un petit peu
et qu'elle chope un petit peu plus de caramel. Pour le maillage, très simple, moi j'ai pris ce moule à gâteau. Vous voyez que la distance entre mon maillage de bacon et de gâteau est égale. Essayez de faire la même chose en taille, sinon vous allez avoir des problèmes de dimension. Voilà, mes carottes sont maintenant glacées à brun. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les mélanger avec ma préparation pour faire la couche du milieu. Je vais y rajouter un petit peu de muscade pour ajouter un petit goût. Je vais y rajouter un petit peu de persil. Voilà, tous mes éléments pour le rôti sont prêts. Je vais pouvoir passer au remplissage du moule. Je vais mettre du film plastique dans mon moule pour ensuite pouvoir enrouler mon rôti et pouvoir le démouler tranquillement. On va commencer par une première couche de purée. Pour la deuxième couche, c'est très simple, je vais mettre l'ensemble de ma poêle. On finit avec une couche de purée. Voilà, mes couches sont maintenant réparties. Je vais pouvoir refermer sur lui-même le rôti et on va le mettre 15-20 minutes, si vous voulez, plus au froid pour durcir l'ensemble de la préparation. Pendant ces 15-20 minutes, qu'est-ce qu'on va faire? La sauce! On va prendre du soja, du vinaigre. Alors pour le vinaigre, j'ai décidé de prendre un petit vinaigre de cidre pour le côté un petit peu plus sucré. Et la classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Notre soja. Notre petite touche de vinaigre. Et là, on va porter à ébullition. Voilà, ma préparation est maintenant sortie du froid. Je vais pouvoir la dérouler dans mon bacon. Et là, on est parti pour recouvrir généreusement notre rôti. Maintenant que mon rôti est bien emballé, je vais pouvoir le ficeler et le mettre dans un plat que j'ai préalablement beurré pour le mettre 30 minutes au four à 180. Voilà, mon rôti est cuit, ça m'a fait vraiment plaisir de tester cette recette issue du manga Food Wars. Pour ma sauce au vin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dans un récipient, un réceptacle, n'importe quoi qui peut servir à verser dessus. Chin.